Lui, un jour, il va plonger, il va rencontrer la sirène. Quand il rencontre la sirène, c'est lui qui va invoquer la sirène en fait. Et la sirène va apparaître, va se matérialiser. Lui demander qu'est-ce qu'il veut. Il dit à la sirène qu'il veut la richesse, il veut. La sirène lui dit d'accord, je vais te donner ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et elle lui a, en fait, quand il faisait la plonge à l'époque, là, qu'il avait les moyens et tout, c'est cette sirène qui lui avait donné. Un jeune homme fait un pacte avec une sirène pour obtenir richesse et succès. Mais après avoir brisé les règles, il subit une punition terrible qui va changer sa vie à jamais. Entre mystique, croyance et leçons de vie, cette histoire va vous faire réfléchir. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donnez votre avis en commentaire. Je viens vous raconter une histoire. Voilà. J'ai rencontré un jeune homme à l'époque qui, lui, il était sur un fauteuil roulant. Je vais l'appeler F. Il était sur son âme, il était sur un fauteuil roulant. Très beau garçon, vraiment, Seigneur. Et il souffrait tellement que ça faisait mal, en fait. Il habitait chez... C'était le cousin à une amie à moi, voilà. À l'une de mes amies. Et voilà, je comprenais pas. Je dis, mon Dieu, un beau garçon comme ça, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il était sur son fauteuil roulant, toutes les jambes jointes comme la queue de la sirène. On voyait bien qu'il souffrait, en fait. Pour uriner, il avait une bouteille avec lui, il urinait dans la bouteille. Je comprenais pas, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il méritait ça et tout. Et là, mon ami va m'expliquer son histoire. Elle va me dire que non, mais ce gars-là, c'est quelqu'un qui marchait, il marchait, il était bien. Et il était à Port-Gentil, c'est une ville, la ville économique du Gabon. Il était là-bas, il avait bien émargé sa vie, il avait les moyens, il était plongeur. Voilà, il était plongeur à l'époque. Je dis, ah bon, plongeur, comment ça plongeur? Plongeur marine. Voilà, il était à la marine, bon pas à la marine, hein, mais il faisait le son, il plongeait, voilà quoi, à la marine. Mais pas au camp de la marine marchande. Il travaillait avec des blancs, en fait, c'était un très bon nageur, et puis à la fin, il y a des blancs qui l'ont pris, voilà, et puis ils allaient souvent plonger ensemble, il les faisait visiter, et voilà. Il était comme un guide touristique, voilà. Je vais appeler ça comme ça. Et il avait sa petite amie, la petite était à l'aise, c'était un jeune homme. Je vous jure que ce jeune homme-là, personne n'a me laissé, il n'a même pas atteint la trentaine, hein. C'est la trentaine. Et voilà comment, lui, un jour, il va plonger, il va rencontrer la sirène. Quand il rencontre la sirène, c'est lui qui va invoquer la sirène, en fait. Et la sirène va apparaître, va se matérialiser. Lui demander qu'est-ce qu'il veut. Il dit à la sirène qu'il veut la richesse, il veut. La sirène lui dit d'accord, je vais te donner ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et elle lui a, en fait, quand il faisait la plonge à l'époque, là, qu'il avait les moyens et tout, c'est cette sirène qui lui avait donné. C'est mal, la sirène lui avait dit de ne pas avoir des rapports avec une vraie femme. Mais lui, il était tellement beau, tellement machin, qu'il n'a pas pu supporter. Donc, il a eu une amie, il sortait avec elle et il la mettait à l'aise. La sirène était fâchée. Et là, maintenant, quand la sirène s'est fâchée, la sirène lui a dit, bon, vu que tu m'as trompé, que moi, c'est toi qui m'as invoqué, je suis venue à toi, je t'ai donné ce que tu m'as demandé, et là, tu me trompes, tu n'as pas pu tenir à ce que moi je t'ai dit. Tu vas faire une seule chose, pour que je ne puisse pas t'ôter la vie. Il va demander à la sirène qu'est-ce qu'elle veut qu'il fasse. La sirène lui dit, bon, je vais te prendre tes jambes pour une période. Et excusez-moi, même sa bite, tant qu'il devient impuissant, il perd ses jambes pour une période, peut-être de 20 ans. Et après, il va retrouver l'immobilité de ses jambes et de son sexe.
Et un peu comme ça qu'elle lui laisse en vie. Lui, il a accepté. Et quand mon ami va me raconter cette histoire, je dis à mon ami que même toi, même si tu es bête, comment, est-ce que tu connais, est-ce que le diable a déjà donné quelque chose après il reprend? Je dis que les autres donnent même. On te donne, tu manges, après on te prend. Mais lui, et on lui donne pour lui rendre. On n'a jamais rendu. Ah, c'est ça son pacte à lui et tout. Moi, j'ai connu ce jeune homme-là, F, comme je disais, mais il souffrait même pour pisser, il pleurait. Il criait pour pisser. Et quand il a fini de pisser, voilà, quand il avait les jambes collées comme la queue d'un poisson, il vivait la misère, il pouvait pisser sur lui, il pouvait chier sur lui, mais c'était la sirène qui l'avait puni comme ça. Et ses parents ont essayé de l'aider, son père c'est quelqu'un qui a les moyens d'ailleurs, mais quand la vérité est arrivée aux oreilles de son père l'a chassé. Son père l'a chassé et il a commencé à errer d'un parent à un autre. Finalement, il est décédé. Ah, c'est quoi la morale de cette histoire? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je viens de me rappeler d'une autre histoire dont je te la raconte. Je venais de fêter, je crois, mes 23 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, j'étais stagiaire dans un cabinet d'avocat. Un matin, je sors de chez moi pour aller au boulot. Je vois sur le campus, quoi, il y avait des gens qui étaient là en groupe, il y avait des groupes. Et je vois un jeune homme, il s'approche d'un groupe. Les gens semblent l'ignorer. Il s'approche d'un autre groupe, les gens semblent l'ignorer. Et nos yeux se croisent en fait. Donc quand nos yeux se croisent, il vient directement vers moi. Et il me parle. Et il me parle pas en français, il me parle en anglais. On est quand même au Congo. Congo, Brazzaville, tout le monde parle français. Donc il me parle en anglais. Et moi je le regarde, je suis étonnée, je parle avec lui. Il me dit, excuse-moi, je sais pas où je suis, je cherche mon frère. Je lui dis, comment ça tu cherches ton frère? Il dit, voilà, moi j'ai quitté la Zambie avec mon frère. Il m'a emmené ici, il m'a emmené il y a un marché ici à Brazzaville qu'on appelle Total. Il dit, il m'a emmené à Total, donc on était à Total et tout. Et tout ce dont je me rappelle, c'est que on a dormi au marché mais à mon réveil, je me suis réveillée sur une table du marché et mon frère a disparu, les bagages ont disparu. Donc j'ai marché j'ai marché jusqu'ici. Et moi je le regarde, j'ai dit mais comment toi tu viens directement me parler en anglais et tout. Il dit mais parce que je parle aux gens, les gens ne me répondent pas. Je lui dis bon écoute, moi je ne peux pas t'aider, hein. Je peux juste, mais je sais même pas comment t'indiquer. Donc, tu prends la route, tu lui expliques comment il peut prendre la route pour arriver à Total. Je lui dis, pour retrouver le marché Total, voilà, tu prends telle route et tout. Il me dit merci. Je lui dis, j'espère que tu vas retrouver ton frère. Il me dit, j'espère aussi et tout. Et j'ai même pas avancé. Donc, au moment où il me dépasse, je me suis rappelé qu'il fallait pas parce qu'il est passé derrière moi. Et je me suis dit, non, s'il passe par derrière, il va aller sortir où on fait les jardins potagers, il va se perdre. Donc, au moment où je me retourne pour lui dire que ne va pas par là, moi, je suis en train de sortir vers la grande chaussée, marchons ensemble. Quand je me retourne, il n'y a personne. Ça n'a même pas duré, même pas 10 secondes, même pas 20 secondes, même pas le temps seulement qu'il passe derrière moi, je me retourne, la personne a disparu. Je fais, c'est quoi ça? Je demande aux gens, vous n'avez pas vu le jeune qui parlait avec moi? Les gens me disent, quel jeune? J'ai fait, le jeune homme, je parlais avec quelqu'un. J'ai demandé à 2 ou 3 personnes. Les gens m'ont dit, non, tu parlais seul. Ça m'a tellement troublée. Je suis arrivée au travail. Je parle à la secrétaire, je dis, il m'est arrivé quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre. Elle m'a dit quoi ça? Je lui explique, voilà. J'ai discuté avec un jeune homme, il était anglophone, il disait qu'il venait de la Zambie, qu'il est venu avec son frère. Mais au retour, son frère a disparu et tout. Il est en train de chercher son frère. Seulement, quand moi je parlais avec lui, là, personne ne le voyait. Parce qu'il a disparu, le temps que je me retourne, il a disparu comme ça. Elle m'a dit, peut-être que c'est un revenant. J'ai dit, ne dis pas ça, tu vas gâter ma journée. Toute la journée, j'ai pensé à lui, puis je me suis après j'ai oublié. Le soir, je rentre à la maison, je fais ma prière, je dors. Quand je dors, c'est vraiment comme on dit, le mi-sommeil. Je suis comme à moitié endormie, à moitié éveillée. Je vois le jeune homme dans ma chambre. Je fais, mais tu fais quoi là? Tu es rentré par où?
Il me dit, je n'arrive toujours pas à retrouver mon frère. Il faut que tu m'aides. J'ai dit non. Hein. J'ai dit, je ne suis pas médium. J'ai dit, je ne suis pas médium, je ne peux pas t'aider. Et je dis au jeune homme, je crois que tu es mort. Parce qu'il me dit, je comprends pas. Je parle aux gens, les gens ne me parlent pas. La seule personne qui arrive à me parler, c'est toi. J'ai dit, je crois que tu es mort. Et comme tu es mort, pardon, ne viens pas me hanter parce que je ne te connais pas. J'ai dit, tout ce que je comprends, c'est que ton frère est parti te chercher un zombie pour venir te sacrifier. Mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma maison. Tu n'as même pas le droit de me parler, en fait. Parce que je ne saurais pas t'aider. Moi, j'avais 23 ans. Je me suis dit, je ne vais pas commencer à vivre avec un esprit. J'ai dit, pardon. Faut aller chercher. Il m'a dit, ok. Il n'y a pas de problème. Et quand il m'a dit ça, il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Que ce soit en rêve ou quoi, plus jamais. Mais mon esprit avait été attristé parce que je me suis dit, voilà, son frère est parti le chercher en zombie pour l'emmener au Congo, soit disant qu'ils allaient faire le commerce. En fait, c'était pour le sacrifier. Donc vraiment, ça m'a attristé, mais ça m'a tiqué. Vraiment, voilà. Mes yeux qui voient les morts là, ça me perturbe. Ça m'avait perturbé. Je me suis dit, ouais, comment le jeune homme là, donc la seule personne qui l'avait vu, à qui parler, c'est moi, jusqu'à me suivre chez moi. Et elle me dit, il faut que tu m'aides. Je vais t'aider comment? Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas comment tu étais sacrifié. Je ne veux pas mettre ma tête dedans. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. Dans la famille, je reviens à mon histoire. C'est l'histoire d'une de nos jeunes sœurs du Gabon, une des princesses du Gabon. Elle dit que elle a vécu l'histoire, c'était en 2020, dans le quartier du charbonnage qu'elle venait de nouvellement intégrer. Dans ce quartier-là, alors, étant donné qu'elle était chrétienne, à son arrivée, rapidement, elle essaie de localiser une église où elle allait aller prier, n'est-ce pas? Sa première visite dans cette église était plaisante. Elle rentre à la maison. À la deuxième visite, sur le chemin du retour vers la maison, elle voit une de ses voisines en route. Elle se salue. Bonjour ma soeur. Comment ça va? Oui, ça va bien. Tu es une nouvelle ici? Oui, je suis nouvelle. Et toi? Non, nous sommes là depuis. Mais ma soeur, s'il te plaît, excuse-moi de... Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais est-ce que tu fréquentes l'église dont je t'ai vu sortir là? Elle dit oui, bon, je viens juste là, c'est ma deuxième visite comme ça. La dame alors, la jeune dame alors qui est l'ancienne du quartier, disons qu'elle s'appelle Cécile et la nouvelle s'appelle Marthe. Donc Cécile dit alors à Marthe, maman, tu vas m'excuser, hein, je n'ai pas envie de te donner de conseils ou bien, mais tu ferais mieux de ne plus fréquenter cette église-là. Marthe dit, mais comment ma soeur, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est alors là que Cécile lui dit, attends un peu, je vais te raconter mon histoire. Donc, qu'est-ce que Cécile dit? Cécile dit qu'elle aussi, elle avait fréquenté cette église-là pendant un bon bout de temps. Un jour, à l'église, on vendait, vous savez, à l'église, on vend l'huile, les huiles d'onction, les trucs comme ça, les eaux et tous ces trucs-là. Ce jour-là, on vendait de l'eau bénie qui était supposée délier des trucs, comme on dit d'habitude, là, je sais pas très bien ce que ce prophète-là leur avait dit en leur vendant cette gourde d'eau-là, mais beaucoup de gens en ont acheté. Parmi lesquels cette Cécile-là qui raconte l'histoire. Elle achète sa gourde et elle écoute la posologie, donc comment utiliser cette eau-là. Le prophète dit il faut diviser l'eau de la gourde. Imaginez un peu, c'est une gourde de 5 litres. Vous allez diviser ça en 3 parties égales et chaque jour, durant 3 jours successifs, vous allez prendre votre dernier bain du soir, là, le bain qu'on prend avant d'aller se coucher là pour être bien fraîche au lit là. Le dernier bain du soir, vous allez la prendre avec accompagné de cette eau-là. Et vous allez lire tel psaume, faire telle prière, faire telle invocation, et vous rincez et allez vous coucher. Premier soir, alors, la Cécile dit que ma soeur, premier soir, j'avais pris l'eau, j'ai suivi ce que le prophète avait dit, je vais me coucher. Maintenant, quand je dors, dans le rêve, je fais un rêve, vous voyez un peu ces rêves, les visions là. Je suis dans une forêt, il y a des gens qui viennent vers moi et ils viennent et ils me lavent. Donc, quand je me réveille le matin, je me dis, hey, ça c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce rêve là? Et est-ce que c'est lié à cette eau là? Est-ce que ce sont les effets du fait d'utiliser l'eau bien? Mais elle se dit, ok, bon, ça va. Et vous vous rendez compte que les trucs de la vie, il faut qu'elle aille au boulot, il faut qu'elle court à gauche, à droite. Elle oublie un peu. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, le deuxième soir, elle utilise encore l'eau
Le même rêve se répète la famille. Il y a des gens qui viennent et lui donnent aussi un autre bain dans le rêve. Elle se réveille alors et dit, hey, la fête c'est sérieuse. Hein. Comme ça, 2 jours successifs, il y a des gens qui viennent me lever. Ah, moi je ne savais pas que c'est comme ça que la chose s'y allait faire. Hein. Est-ce que c'est même normal? Est-ce que c'est normal que je fasse des rêves, que je me lave le soir avec le truc, que je me peux me coucher et il y a des gens qui viennent me laver? C'est comme si la fête s'il y a quelque chose. Hein. Ah, peut-être que c'est aussi comme ça que ça allait faire, non? Je vais faire comment? 2e jour, elle part vaguer à ses occupations. La famille, ce jour-là, pendant qu'elle est en train de vaguer à ses occupations, il y a un monsieur en route. Elle passe près de monsieur. Le monsieur, là, mademoiselle, s'il te plaît, arrêtez-vous un peu, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous parler? Elle s'arrête, oui, monsieur, il y a un problème. Le monsieur lui dit que, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, mais vous dégagez une odeur là. Je ne sais pas avec quoi vous lavez, mais ne vous lavez plus avec. Voilà ce que le monsieur lui dit. Elle se demande, ok, pourquoi est-ce que le monsieur là me dit ça? Peut-être que j'ai transpiré, peut-être que, ou bien j'ai pas bien rincé mon vêtement si. Qu'est-ce qui se passe avant de sécher? Qu'est-ce qui se passe? Elle continue. Elle ne fait toujours pas le lien. Elle rentre à la maison. Arrivée à la maison, c'était le 3e soir. Donc c'était la fin du traitement prophétique. Elle apprête l'eau et tous ces trucs-là dans son seau. Elle se dirige vers les toilettes. Entrée dans les toilettes, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a trébuché. Le seau d'eau est tombé. Toute l'eau s'est versée. Enemy of progress. Ça, c'est quelle malchance là? Ça, c'est quelle malchance ça? Ce sont les sorciers du village qui sont seulement derrière moi. Quoi. Comment les gens sont même sûrs que c'était mon dernier jour du traitement? Voilà ma vie qui allait maintenant briller. Les sorciers, c'est quoi ça, non? La fille reste, elle se dit, ouais. Et la dernière au dernier jour, ça c'est quoi, non? Bon, elle prend son bain, elle part se coucher. Elle n'avait pas pu faire le 3e bain. La famille dans les rêves, les mêmes personnes viennent dans le rêve. Mais cette fois-ci, ils ne la lavent plus, ils la regardent seulement. Ils sont juste là à l'observer, elle les observe. C'est comme ça qu'elle se réveille. Quand elle se réveille, elle dit que non, la fête, ce n'est pas 3 jours successifs, même rêve. Et ça a commencé le jour où j'ai commencé le lavage prophétique là. Pardon, il faut que je parle un peu à ma co. Elle appelle alors sa meilleure copine, elle lui explique la situation comme Amio. Il y a un truc bizarre là, je ne sais pas trop. Voilà ce qui est en train de se passer. Sa copine lui dit alors que, attends ma chérie, tu sais quoi, ça c'est trop long. Il y a un voyant que je connais là. On ira là-bas, il va te faire la voyance parce que l'affaire, ce n'est pas simple. Ce ne sont pas juste de simples rêves, ce ne sont pas de simples trucs. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe là. Viens, on peut un peu demander, il te dira exactement. Elle alors, elle a été convaincue, elle a suivi sa copine et arrivée, le voyant la regarde. Il dit, mademoiselle, asseyez-vous. Elle s'assoit et dit, vraiment, c'est vraiment, vous marchez ici dehors sans vraiment faire attention. Il dit, mademoiselle, l'eau qu'on vous a donnée dans ce lieu-là, c'était pour vous envoûter. L'eau que vous allez acheter à votre argent. Le monsieur là, dans cette eau, il met des choses qu'il a pris quelque part, mélangées à ses urines. C'est ce qu'il mélange dans l'eau là. Vous venez vous acheter, vous lavez. Si vous aviez fait le 3e lavage, on n'aurait pu rien vous dire. Le monsieur là, même si vous demandez de donner votre maison, vous aurez donné. Donner votre voiture, vous aurez donné. Même si vous, quel que soit ce que l'homme là faisait, vous alliez être avec ce monsieur. On n'allait pas pouvoir vous décoller de son église là. Et plusieurs fois, vous avez eu des signes. Sachez que même les gens que vous voyez dans le rêve, là, ceux qui venaient vous laver, là, ce sont vos ancêtres qui venaient vous laver. Ils venaient retirer ce que le monsieur est en train de mettre sur vous. Mais franchement, madame, faites souvent attention. N'allez pas n'importe où acheter les trucs, prendre, vous prenez et puis vous mettez sur vous. C'est dangereux, madame. Donc voilà la famille, ce que la jeune dame raconte. Et la seule chose que je peux ajouter, c'est juste... j'ai suivi, il y a un pasteur sud-africain qui a fait plein de documentaires et plein de révélations sur beaucoup de choses qu'il a eu à faire. Et il parlait effectivement des eaux qu'on lui avait données. Parfois, il organisait dans son église des séances de lavage des pieds, des séances dont on mettait dans l'eau qu'on vendait aux gens. Tu prends l'eau, tu pars te laver avec. Et c'était justement pour amener les gens à lui obéir. Il avait même aussi une corne hachée qu'on lui avait donnée. On appelle la corne là hachée. Donc tu prends, tu mets au bout des lèvres, tu pars, tu dis ce que tu veux que la congrégation fait et ils le font. Et il avait plein de trucs. Il a même dit dans un de ses documentaires aussi qu'il devait organiser les soirées en blanc. Il y avait des soirées en blanc spéciales qu'il devait organiser et au cours de ces soirées, il y avait aussi des cérémonies à faire. Tous ces trucs là pour hypnotiser les gens de cette église-là et fermer les yeux à tout ce que les mauvaises choses qu'ils faisaient. Et
de telle sorte que, il dit que même s'il faisait quoi, même si les gens de l'église lui donnaient sa maison, même si les télévisions, tout le monde parlait, aucune des personnes à qui il avait fait ces rituels dans son église ne pouvait lui lever la tête. Ils allaient le défendre mordicus contre toute attaque extérieure. Donc la famille passe une bonne journée. Bye. Bon, je vais raconter une histoire que j'ai vécue personnellement, quoi, en fait. Voilà. C'est juste pour dire à mes frères, je sais pas, africains, surtout aux gens qui sont en Europe, de se méfier. Voilà. Et aussi de bien vouloir regarder, observer avant d'entamer certaines situations, en fait. Et voilà. Moi, j'étais un jeune garçon qui aimait trop aller dehors, quoi, en fait. Boîte de nuit, les femmes, tu vois. Comme tout jeune, quoi, en fait. Voilà. Quand une chose m'est arrivée, c'est là que je me suis rendu conscient que on ne doit pas faire tout ce qu'on veut, quoi, en fait, dans la vie. Ou bien on ne doit pas se laisser comme ça aller sans ne pas avoir un côté spirituel, quoi, en fait. Voilà. Une fois, j'ai rencontré une femme dehors, tu vois, une jolie femme que j'ai vue avec sa voiture. Quand elle est sortie, elle était très jolie, bien habillée, tu vois, chic, quoi, en fait. Voilà. Moi, dans ma tête, je me dis que voilà une proie, quoi. Voilà une proie que j'ai vite fait utiliser, quoi, comme que c'est une blanche. Voilà. Et je l'ai suivi, je l'ai abordé, il dit que oh, il est tellement joli, hein, les trucs comme ça. Voilà, jusqu'à récupérer son contact. Après, de temps en temps, on s'écrivait tout le temps, jusqu'à un jour, on s'est donné rendez-vous pour se rencontrer. Voilà. On avait même programmé d'aller en boîte. Le jour-là, j'étais au travail, tu vois. Je devais même finir mon travail. C'était un vendredi. Après, le rejoindre au boîte de nuit. Voilà. Je précise que je suis en Europe, quoi. Voilà. Quand j'ai terminé tard, il a écrit que voilà, il est fini à 23h, donc je me prépare pour qu'on parte. Voilà, il me dit que non, il faut d'abord que tu viennes chez moi d'abord, tu vas. On va aller ensemble, quoi. Voilà, je suis allé chez elle pour le prendre. Arrivé là-bas, elle m'a fait entrer chez elle, tu vois, on a bu, on a parlé, on a causé, tout ça. J'ai vu que c'était une femme très, très fortunée, quoi, en fait. Voilà, elle avait les moyens tellement bien, quoi, aisés. Et aussi, tu vois, nous, les Noirs qui sont en Europe, nous sommes un peu matérialistes, quoi. On regarde seulement le côté matérialiste, mais vrai que la femme est belle aussi, quoi. Voilà. Donc, on est allé en boîte. Là-bas, on a déjà puisé, tu vois, on a fait tout ce que nous voulons, danser, boire. Tac. On a pris les voitures privilégiées, là, tu vois. Vite fait, on est rentré à la maison. Voilà, j'ai dormi chez elle le matin, parce que j'étais fatigué. Quand je suis venu, même, j'ai vite fait dormir, quoi. Je précise aussi que la femme a beaucoup de chats chez elle, quoi, en fait. Elle a 3 chats, quoi. Man, tellement que la fatigue m'a pris, j'ai dormi, quoi, dans la chambre. Quand j'ai dormi, c'est comme si quelque chose m'a réveillé, quoi, en fait. J'étais pas moi-même, quoi. J'ai dormi tellement profond que je me suis même senti évanoui, quoi, en fait. Tu vois. Et quand je me suis réveillé, j'ai crié, quoi, en fait. Parce que je savais pas où je suis, quoi. Voilà, mais c'est vrai que je suis musulman, voilà. J'ai crié, j'ai dit, bon, quoi. Quand j'ai dit ça, je l'ai vu, il était assis à me regardant dormir, quoi. J'ai dit, merde. Mais quand j'ai dormi, quoi, il m'a dit que quand tu es venu même le matin, même tu avais fait aller dormir, quoi. Tu vois. Voilà, man, j'étais chez elle. Voilà, elle me dit, voilà, serre-toi, elle me donne à manger, tout. Voilà, on est assis là-bas, regarder des films, la télévision, parler, causer. Jusqu'à 19h comme ça, quoi. J'ai dit que non, moi je dois partir, quoi. Comme que je suis venu ici chez toi hier, le vendredi soir. Voilà, samedi, demain je dois faire mes bagages pour me préparer pour aller au travail le lundi, quoi. Il me dit non, ne pars pas, tu vas. Yes, non. Voilà, tu vois que je suis seul, j'ai personne, je vis comme ça. Il commence à me moraliser, quoi, en fait. Voilà, il commence à jouer les sentiments, des trucs comme ça.
Il me dit, ne t'inquiète pas, tu vois, même le manger là, tu n'as même pas besoin de cuisiner, je vais commander, tu vois. Voilà. Elle m'a même donné son téléphone. Tu vois, moi je suis un peu curieux. J'ai regardé sa carte bancaire. Il y avait une somme tellement énorme quoi en fait. Voilà, il y avait une somme tellement énorme. Et je précise aussi, la femme ne me prive rien de sa maison. Hein. Elle me laisse tout regarder quoi, tout. Voilà, elle avait des chaînes en or, tout. Tu vois. J'étais avec la femme jusqu'à 23h quoi. On est en train de regarder la télé dans le salon. La femme commence son visage commence à se transformer quoi en fait. C'est pour préciser que tu vois les films là, comment on dit Catwoman. C'est-à-dire tout ce qui se joue dans les films, ça se passe dans la réalité quoi en fait. Les gens veulent nous montrer des choses qui existent, alors que nous on pense que seulement c'est de la fiction quoi. Moi je ne crois pas à la fiction. Tout ce que l'être humain réalise dans sa tête, c'est que ça existe. Voilà. Pour moi quoi en fait. La femme commence à changer son visage comme le chat en fait. Je te dis. En plus, ses dents sont tellement blancs quoi. Tu vois que ses dents sont tellement blancs que quand il tape ça comme ça, quand il tape ces deux dents là, c'est comme si que tu as pris deux fers, tu les tapes. En plus, elle fait exprès quoi. Elle fait ses dents tac tac tac. Ça dit quand tu entends le bruit, tu sais même que c'est dans la même. Quand ça mord, même je sais pas quel objet ça va passer en deux. Tellement que ces dents sont rudes quoi, sont dures. Et aussi sa langue, c'est pas comme notre langue. Tu vois, nous notre langue là, c'est un peu aigu quoi. Elle sa langue est comme la langue du chat, elle est plate comme ça, comme en forme de arc quoi. Mais aussi je précise que avant de partir ses ailes, ces temps-là, j'ai prié même un mois. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai prié tout le temps quoi. C'est comme si Dieu me dit que n'aie pas peur quoi. Je suis avec toi. Voilà. C'est comme si Dieu m'a dit, ne fais même pas un acte de peur. Parce que eux, ils vivent avec ta peur quoi. Si tu as peur, c'est fini. Donc, chaque fois, elle me disait que mais toi, tu es qui quoi en fait. Moi aussi, tellement aussi bête. Je n'arrive pas à capter quoi. Il dit mais pourquoi tu me dis ça? C'est l'alcool qui te fait dire ça ou bien? Mais c'est moi quoi. J'ai dit mon nom quoi. Il me dit non, toi qui es qui? Elle m'a posé tout le temps ces questions quoi. Et chaque fois, il fait son visage comme le chat quoi. Tu vois. Après, il le remet au normal. Tu vois. Il se lève, il part aux toilettes, il revient. Il fait des va-et-vient. C'est comme si elle n'est pas à l'aise quoi. Parce que tout ce qu'elle fait là, moi je suis à l'aise. Je suis à l'aise quoi. Voilà. Et aussi, c'est comme si sa maison me tient quoi, me tient. Voilà. Même si je peux me lever, je ne peux pas me lever quoi. C'est comme si que mes jambes ne marchent plus. Mes jambes sont cassées quoi. Mais j'ai la foi dans le cœur que rien ne va se passer quoi. Parce que je crois en Dieu quoi. Tu vois. Voilà, j'ai pas peur. Comme ça, elle fait ses grimaces, elle sent son visage, je vois le chat. Elle fait ses dents, comme ça quoi. Non, Dieu est grand quoi. Il y a des choses même que tu rencontres, même les gens pensent que tu blagues quoi. Voilà. Je suis là. Calme. Je connais aussi à lui parler. Hein. Tranquillement. Elle me dit, toi tu es qui? Je dis, mais pourquoi tu me poses ça quoi? Moi, j'ai dit mon nom quoi en fait. Voilà. Elle me dit non, tu ne me comprends pas. Elle dit que non, moi je ne te comprends pas quoi. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'elle s'est levée. Elle est partie dans la toilette quoi. En plus, je précise que la femme ne parle pas français. Voilà, elle ne parle pas français quoi. Elle parle la langue de son pays. Je ne veux pas préciser le pays quoi, mais elle parle autre langue quoi. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un ami à qui bon, on vit ensemble quoi, à deux. J'ai envoyé l'adresse de la femme. J'ai dit que, gars, actuellement on parle là, la nuit là. Je suis ici là, l'adresse que tu as envoyée là, je suis ici. Si demain matin, midi, je ne vais pas à la maison, sache que je suis ici et je suis en danger quoi. Sur le sang, la femme est sortie des toilettes. Quand il m'a parlé, et c'est comme si que j'ai des frissons quoi en fait. Ça dit c'est une autre voix qui m'a parlé quoi. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Hein? Quand il m'a dit ça, c'est comme si que
j'ai senti quelque chose dans la voix m'a fait des trucs, quoi. C'est pas une voix. Et c'est précis, la femme avait une voix tellement douce que quand elle te parle même, bon, c'est ouf, quoi, en fait. Mais c'est comme une autre voix m'a parlé en parlant sur lui, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu restes, soit tu pars. Quand elle m'a dit soit tu pars, c'est comme si on a libéré mes pieds, quoi. Mes pieds sont libérés. Je me suis habillé en 2 secondes. Même mes chaussures, je ne les ai pas lassées, je suis porté comme ça, quoi. Quand je m'habillais, elle était assise, en train de pleurer, quoi. Mais quand elle pleurait, je n'ai pas vu son visage, parce qu'elle a mis ses 2 mains dans son visage, quoi. Elle commence à me supplier. Tu pars où? Tu pars où? Ne pars pas, reste. J'ai pris mes clics et mes claques là. J'ai dégagé. Quand je suis sorti, elle m'a appelé maintes fois à peine. J'ai pas pris. Je te dis, je me suis cassé. Arrivé chez moi aussi, bon, j'ai fait des prières. Tu vois, moi seul, quoi, j'ai fait des prières. Après, le lendemain, elle m'a écrit, elle me dit, salut, comment tu vas, truc comme ça, désolé, je voulais pas te faire du mal, tu vois. Elle commence à s'excuser, quoi. Je n'ai même pas répondu. Voilà. Après, j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux me faire, quoi. Elle dit qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas m'expliquer, quoi, en fait. Voilà. Et je rappelle aussi, elle m'a fait des propositions, quoi, en fait, pour être en couple avec elle. Et je sais que, bon, ça va mal finir, quoi, parce qu'elle peut me faire entrer dans des choses de sorcellerie, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de monde, même beaucoup de gens, voilà, en vouloir acquérir des trucs dans le monde, tu vois, ils sont entrés dans des choses qu'ils ne connaissent pas, quoi, en fait. Donc, j'ai fait gaffe à mes frères, voilà, qui font des rencontres, soit des femmes, des hommes, voilà, pour pouvoir se trouver des sous, ou bien pour pouvoir coucher avec elle malgré la beauté, tout ça là. Tout ça là, c'est rien, c'est éphémère. Ben, voilà. Si Dieu vous donne le potentiel, quoi, voilà, gratuit, Dieu vous rend beau, belle, et qu'elle attend, tu vois, tout ce qui bouge là ne tire pas, quoi, en fait. Voilà. Surtout les hommes qui aiment tirer partout, quoi. Voilà, les tirailleurs là. Voilà, il faut faire attention, quoi. Parce que le dehors là, c'est risqué. Voilà, imagine-toi, si Dieu ne m'avait pas aidé là, c'est là-bas que j'aurais dû perdre ma vie, quoi. Alors, moi, j'aimerais raconter mon histoire. Bon, c'est une petite histoire que j'ai vécue quand j'étais petite et tout. Donc, quand j'étais petite, c'est-à-dire 7 ans, 8 ans par là, donc vous savez, les enfants et tout, j'écoutais souvent des histoires des sirènes et tout, des gens qui rencontraient des sirènes. Il y avait souvent des gens qui parlaient que non, la sirène, parfois, elle se met sur les cailloux, elle peigne les cheveux et tout, après elle laisse son peigne, ça brille, et quand tu prends et que tu te peignes avec, voilà, tu auras beaucoup d'argent et tout et tout. En fait, des contes comme ça, voilà. Il y avait beaucoup d'histoires comme ça sur les sirènes et tout. Et moi, bon, ça va attirer ma curiosité, en fait, ça va attirer ma curiosité. Donc, moi, je voulais à tout prix rencontrer une sirène. Je voulais être amie avec une sirène. Je voulais moi aussi avoir le peigne d'une sirène, peut-être me balader avec elle. En fait, voilà, je sais que quand je suis petite, une fille, on peut tous être des sirènes. Bref. Donc, et je reste au Gabon. Donc, je reste au Gabon, précisément dans le Haut-Togo et tout. Et à Franceville, maintenant à Franceville, il y a Franceville 1 et Franceville 2. Mais c'est relié par un pont parce qu'il y a le fleuve Montpassa qui traverse. Je crois que c'est le deuxième grand fleuve du Gabon ou le troisième, un truc comme ça, je sais pas trop. Donc, où je restais pour aller en ville, faire le marché, faire les écoles, tout, c'était de l'autre côté. Donc, il fallait forcément traverser le pont et tout, bien le pont. Donc, moi, je restais de l'autre côté, je restais à Franceville 2 et tout. Donc, chaque jour, bon, j'étais, je crois, en 4e année, hein, oui. Donc, je prenais le taxi seul pour aller à l'école et tout. Maintenant, chaque jour en rentrant, vu qu'on quand on me donnait l'argent de goûter, je ne mangeais pas à l'école, en fait. Je ne mangeais pas à l'école. J'attendais l'heure de la fin des cours et tout. Quand je rentre, j'achète des trucs, du genre des petits jouets, des petits trucs, parfois des gâteaux, des trucs et tout. Et lorsque je rentre, quand je suis au niveau du plan et tout, je parle d'argent, je parle, je dis que, moi, j'aime bien rencontrer une sirène et tout. Genre, je fais un vœu et tout. Que je veux rencontrer une sirène et puis je veux voir la sirène et tout, je veux rencontrer une sirène et tout. Après, je jette ce que j'ai acheté dans l'eau. Donc, c'était ma routine, je faisais un peu ça tout le temps. Mais c'était des choses d'enfant et tout. Je faisais ça, j'étais pas vraiment consciente de ce que je faisais et tout. Et un jour,
Bon, pas un jour, on va dire que des jours, il m'arrivait de faire des rêves dans la nuit où, juste au beau milieu de la nuit, je suis sur le pont, il n'y a personne, aucun passant, aucune voiture, la ville est calme, je suis seule sur le pont. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je monte sur les barres qui nous protègent, je n'ai pas à tomber du pont, là, les fers, là et tout. Je monte dessus, j'escalade ça et tout. Et je suis quelqu'un d'abord, je ne sais pas nager. Donc, je monte dessus, j'attrape les barres là, de chaque main, j'attrape et tout. Et j'ai genre envie de sauter, dans l'eau et tout. C'est comme si quelque chose m'attirait, comme si quelque chose me tirait dans l'eau, quelque chose me poussait, je sais pas. J'ai envie de sauter, mais je ne lâche pas les barres, genre je ne réussis pas à sauter parce que j'ai peur. En fait, il y a aussi quelque chose qui me dit que ne saute pas, tu sais que tu sais pas nager, ne saute pas, tu vas mourir, ne saute pas. Donc, ce genre de rêve, ça m'arrivait fréquemment et tout. Et j'étais une enfant, bon, on va dire un peu, j'aimais pas trop parler, je n'ai pas trop raconté mes choses, ce qui m'arrivait, je n'ai pas trop, m'exprimer et tout. Donc, je racontais pas ça. Tu sais, les enfants parfois se réveillent, maman, j'ai rêvé de ça, ou papa, j'ai rêvé de ça, mais moi, j'étais pas comme ça, je gardais tout pour moi. Donc, et au fur et à mesure que je gardais, je faisais les rêves tout le temps, mais à chaque fois aussi, je n'avais pas sauté, j'avais peur et tout, je n'avais pas sauté et tout. Maintenant, un jour, je sais pas trop, et d'abord, moi, mon père et ma mère, ils sont pas ensemble, donc, c'est quand je restais chez mon père, parce que c'est mon père qui restait de l'autre côté de la ville, donc là-bas où je faisais ces rêves-là, et ma mère aussi de l'autre côté. Donc, quand c'était les week-ends, vu que j'apprenais chez mon père, quand c'était les week-ends, je descendais chez ma mère, où on est loin du fleuve, bien évidemment, on est loin et tout. Donc, quand j'arrivais là-bas, je faisais pas ce genre de rêve où je suis au beau milieu du pont et j'ai envie de sauter et tout. Je faisais pas ça et tout. Maintenant, comme il y avait aussi d'autres enfants, donc il y avait des moments, on racontait des trucs, on riait et tout. Après, c'est où le truc là m'est venu que, tiens, je fais souvent un rêve où je suis sur le pont. J'ai envie de sauter, mais un côté aussi, je ne veux pas parce que j'ai peur, je sais que je ne sais pas nager et tout. Donc, j'avais dit ça, il m'a arrêté là et tout. Maintenant, elle priait, elle avait prié et tout. Maintenant, j'avais fait, je crois peut-être 2 jours après, j'avais fait un rêve où j'étais encore au milieu du pont. J'étais chez ma mère et pourtant, j'étais au milieu du pont et tout. Je voulais monter. J'étais pas encore sur les barres, je voulais monter et tout. Et là, il y a une femme qui est venue me dire que qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu fais quoi ici à l'heure là? Maintenant j'ai dit non, je voulais juste voir l'eau, je voulais juste voir et tout. Après maintenant la dame m'a dit je sais pas ce que tu fais ici, mais rentre à la maison parce qu'il se fait tard. Tu n'as pas le droit de rester ici. Ta mère m'a demandé de venir te chercher, que tu rentres à la maison et tout. Maintenant quand elle a parlé et tout, j'ai dit ok, donc j'ai laissé. Je suis rentrée à la maison, Genre, bon, pas qu'elle m'accompagnait, genre, je suis juste partie. C'est comme si elle me regardait en train de rentrer. Donc, je suis rentrée à la maison et tout. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis réveillée. J'étais, je crois, 6 heures par là, je me suis réveillée. Bon, tu sais que les enfants aussi, parfois, on se réveille tôt. Plus tu te réveilles tôt, plus tu joues. Donc, je m'étais réveillée et tout. Et puis, bon, voilà un peu, c'était ma petite histoire que j'ai vécue lorsque j'étais petite. Et bon, avec du recul, quand je repense à ce rêve, je me dis que c'était peut-être les enfants que je faisais de vouloir voir une sirène, que voilà, maintenant peut-être une sirène voulait m'attirer dans l'eau, en fait, de venir voir peut-être le monde souterrain et tout. Mais parfois je me pose des questions que si j'avais sauté et tout, si je savais nager et que j'avais eu ce courage de sauter, qu'est-ce que je serais devenue? Est-ce que je devais avoir des esprits des eaux? Est-ce que je devais être une sorcière? Ou est-ce que je devais mourir, être un esprit piégé dans l'eau qu'on devait peut-être seulement envoyer? Je sais pas trop. Donc c'est des questions comme ça que je me posais. Et la morale de l'histoire, c'est pour sensibiliser les mères et tout, de toujours prier pour leurs enfants, parce que je me rends compte que et après le rêve de la dame qui est venue me dire de rentrer, j'ai plus jamais fait ça, même quand j'étais retenue chez mon père. Et j'avais aussi eu comme un dégoût de faire ces vœux là pour voir une sirène. C'est comme si j'avais oublié ça et tout. Donc, je sais que bon, les enfants aussi, on se désintéresse vite aussi. Donc c'était plus trop mon truc de vouloir trop rencontrer une sirène et tout. Et je me rends compte que ce jour-là, c'est peut-être parce que ma mère avait prié. Et c'était un ange qui était venu pour me voir et
qui avait seulement écouté la prière de ma mère et qui m'a dit que voilà, ma mère a demandé à ce que je rentre et tout. Donc, voilà un peu mon histoire. Merci et bonne journée. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions de nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez connectés pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, n'oubliez pas de prier avant tout.